Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Burkina Faso, des cadres de l'ex-parti au pouvoir à nouveau empêchés de se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces membres du Congrès pour la démocratie et le progrès ont été débarqués vendredi à l'aéroport de Ouagadougou. La situation des enfants s'est nettement améliorée au Tchad ces dernières années. La protection sociale des enfants a progressé de 11% en 2016 contre 7% l'an dernier. Nous verrons que de nombreux textes juridiques adoptés par les autorités tchadiennes seraient à l'origine de ce progrès. Et puis la lutte contre le braconnage de l'ivoire s'intensifie en Angola. Le gouvernement veut instaurer de nouvelles lois et renforcer le contrôle des frontières car le pays est devenu un important point de transit pour le commerce illégal de l'ivoire vers les marchés mondiaux. Mais d'abord, l'opposition réunie au sein du CAP 2015 manifeste ce samedi 2 juillet 2016 à Lomé, au Togo. Elle exige l'application des réformes prescrites par l'accord politique global. Les responsables du combat pour l'alternance politique en 2015 souhaitent forcer le président Faure Gnassingbé et son gouvernement à opérer rapidement les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Deux cadres de l'ex-parti au pouvoir burkinabé à nouveau empêchés de se rendre à Abidjan début juin. Déjà, ces membres du Congrès pour la démocratie et le progrès avaient été débarqués d'un avion également en partance pour la Côte d'Ivoire. Même si les raisons officielles de cette interdiction de voyage ne sont pas encore connues, ces cadres du CDP estiment être en droit et en règle avec la justice pour se déplacer librement. On fait le point tout de suite avec Idalet Merabel Bissou. Au Burkina Faso, deux cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ex-parti au pouvoir, à nouveau empêchés de rejoindre la Côte d'Ivoire ce vendredi 1er juillet 2016. Achille Tapsoba et Zambédé Théodore Saodogo ont été débarqués à l'aéroport alors qu'ils avaient déjà pris place dans le vol Air Burkina DG 521 en partance pour la Côte d'Ivoire. Nous avons embarqué dans le vol Air Burkina DG 521. Nous attendions le décollage quand le commissaire spécial de l'aéroport et un de ses collègues sont montés en tenue civile, nous demandaient de descendre parce que la hiérarchie nous dit qu'on ne peut pas voyager. Ce sont des méthodes d'un état d'exception. Nous sommes des citoyens soucieux du droit et de la nature républicaine de l'État. C'est pourquoi nous allons suivre la voie républicaine de l'État, donc judiciaire, pour régler cette question. Les raisons de cette nouvelle interdiction de voyage en Côte d'Ivoire après celle de juin 2016 ne sont pas officiellement connues. Toujours est-il que le CDP, le parti de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ce dernier est installé en Côte d'Ivoire depuis son départ au pouvoir en octobre 2014. Tout porte à croire maintenant que c'est en lien tout simplement avec le push manqué de septembre dernier. Donc c'est dans le cadre tout simplement de ce dossier. Cela ne donne pas les raisons pour lesquelles ils se rendent de cette visite et ils ne communiquent pas sur ce sujet. Du côté aussi du pouvoir, on ne sait pas. Avec la question sécuritaire, on peut tout se permettre. Donc, la vie de pouvoir, ça peut aussi retrouver. Surtout aussi qu'on puisse se retrouver dans les règles aussi, voilà, par rapport à un certain nombre d'éléments. Peut-être qu'il y a des informations peut-être qui ne peuvent pas être données au grand public. Lors de leur première tentative de rejoindre la Côte d'Ivoire, les officiels, notamment le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, avaient indiqué que cela était dû à des raisons sécuritaires. Il avait même appelé à ne pas en faire un particularisme. En attendant une communication officielle du gouvernement sur ce nouveau débarquement, ces cadres du CDP estiment être en règle avec la justice et en droit de se déplacer. Enlèvement ce vendredi d'un diplomate de la Sierra Leone au Nigeria. Le vice-ambassadeur de la Sierra Leone à Abuja, Alfred Nelson Williams, a été kidnappé alors qu'il se rendait par la route de la capitale fédérale à Kaduna, à quelques 200 km au nord, où il devait assister à une cérémonie militaire à l'extérieur de la ville. Deux Indiens ont également été récemment kidnappés dans l'état de Benue, dans le centre. Il en est de même pour 3 Australiens, un Néo-Zélandais et un Sud-Africain enlevés avec 2 Nigérians dans l'état de Cross River dans le sud du pays. Ces derniers ont été relâchés après 4 jours de détention. Protection sociale des enfants tchadiens. Le Tchad enregistre ainsi des progrès en matière de la rééducation du taux de la violation des droits des enfants. Un progrès qui s'explique selon les experts par les actions publiques en faveur de ces derniers et l'élaboration des textes en faveur de la protection des couches défavorisées. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire d'Eo Gracia Sekpodo.
La situation des enfants s'est nettement améliorée au Tchad ces dernières années. La protection sociale des enfants a progressé de 11% en 2016 contre 7% en 2015. C'est ce qui ressort d'un récent rapport conjoint du gouvernement tchadien et son partenaire, l'UNICEF. Selon le document, de nombreux textes juridiques en faveur de la protection de l'enfance adoptés par les autorités tchadiennes seraient à l'origine de ce progrès. Le progrès que le Tchad a fait sur le plan des enfants, il y en a plusieurs, mais je retiendrai essentiellement deux. L'armée tchadienne n'abrite plus les enfants soldats. Ça, c'est une première et ça fait sortir le pays de la liste de la honte. Et après cela, ça l'a fait intégrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième progrès que je retrouve notable, c'est la loi contre le mariage précoce des enfants, avec les conséquences négatives qu'on connaît, les fistules, les enfants qui naissent en mauvaise santé, etc. Donc, ce sont là les deux progrès majeurs parmi tant d'autres que j'ai notés. Entre 2014 et 2016, le pourcentage des enfants vaccinés a triplé, passant de 8% à 25%, et la part d'enfants qui dorment sous moustiquaire est passée de 12% à 36%. Selon le rapport, la violence contre les enfants et les mariages précoces ont baissé de 9%. Nous sommes bien accueillis ici et nous sommes bien traités dans le camp. Nous avons accès à l'école, nous mangeons 3 fois par jour et les infirmiers nous rendent visite à chaque fois que nous avons des problèmes sanitaires. Nous n'avons pas de soucis ici car au moins dans le camp, nous nous sentons chez nous. Selon les tendances actuelles au niveau mondial, explique le rapport de l'UNICEF, 69 millions d'enfants mourront principalement de causes évitables. 167 millions d'enfants vivront dans la pauvreté et 750 millions de femmes seront mariées pendant leur enfance d'ici 2030, date limite pour les objectifs de développement durable. Une mesure pour favoriser l'abondance des ressources halieutiques en Guinée. Du 1er juillet au 31 août, les gros bateaux, principalement chinois et coréens, devront rester à quai afin de permettre aux poissons évoluant sur les côtes guinéennes de se régénérer et lutter contre la pénurie. Les autorités assurent avoir renforcé les moyens de la police des mers afin de contrôler au mieux cette restriction estivale qui concerne uniquement la pêche industrielle. En Angola, les autorités s'engagent à lutter contre le braconnage en protégeant les éléphants et rhinocéros, pays transit pour le commerce illicite de l'ivoire sur les marchés internationaux tels que celui de la Chine, de l'Europe et des États-Unis. L'Angola a décidé de fermer les marchés intérieurs. Explication avec Alioune Guendo. Intensification des efforts angolais dans la lutte contre le braconnage et le commerce de l'ivoire. Le gouvernement ambitionne de mettre en œuvre de nouvelles lois et d'intensifier les contrôles aux frontières. Ayant signé l'initiative Elephant Protection, l'accord panafricain visant à lutter contre le trafic de la faune, l'Angola compte défendre les espèces menacées dans la région sud-ouest de l'Afrique. Entre 1970 et 2012, la population d'éléphants en Afrique est passée de 1,2 million à 400 000. Même chose pour les rhinocéros, on en dénombre aujourd'hui moins de 30 000. Je pense que nous assistons aux efforts du gouvernement angolais qui prend des mesures pour lutter contre le braconnage. Une nouvelle loi a été mise en place en 2013. De même, la police s'active dans la région pour arrêter les contrebandiers qui sont poursuivis. La quasi-totalité de l'ivoire saisi fait office de preuve en cas de procès et les gens sont souvent traduits en justice. Il faut donc renforcer la loi. Après une guerre civile de 2 ans, l'Angola vit une situation économique difficile avec sa reconstruction économique et infrastructurelle. En outre, le pays fait face à un braconnage endémique, décimant des populations locales d'éléphants et de rhinocéros. Pour restaurer et préserver sa nature sauvage, le pays collabore avec les organisations internationales de conservation et ses pays voisins. Les braconneurs agissent pour des intérêts économiques. Quelques-uns d'entre eux chassent juste pour manger de la viande de brousse. La plupart du temps, ce sont les éléphants et les rhinocéros qui sont visés. L'ivoire et les cornes sont revendus, ce qui leur apporte de l'argent. En Angola, l'ivoire sert à faire des sculptures et autres objets d'art qui sont ouvertement revendus. Face à cette situation, le gouvernement a promis de mettre fin à la vente locale d'ivoire. En Afrique, les braconniers peuvent vendre les cornes d'un seul rhinocéros à environ 50 000 $ sur les marchés locaux, gagnant en une nuit ce qu'ils devraient gagner au bout de plusieurs années de travail dans le cadre d'un emploi régulier. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.